Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre version de Odoo V15 communautaire, notamment le module de la comptabilité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Odoo, qui n'est plus une solution à présenter, existe aujourd'hui à la V15 sous forme communautaire version entreprise. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter la version communautaire by Africa Performance ainsi que le module custom de la communauté que nous avons rassemblé afin de pouvoir avoir une version totalement cohérente et communautaire de la comptabilité qui tourne et qui est paramétrable et utilisable. Alors, déjà, on va commencer par présenter l'interface. Donc, vous trouverez la comptabilité dans le menu facturation avec les différents tableaux de bord. Donc, ce tableau de bord, le tableau de bord natif de Odoo. La gestion des clients, la gestion des fournisseurs, le module comptabilité pour effectuer les tâches comptables, je dirais le menu comptabilité pour effectuer les tâches comptables, le menu analyse pour tout ce qui est analyse et le paramétrage. Donc il faut savoir que c'est une solution multi-utilisateur en version web et l'ensemble des menus options que vous aurez dépendra de votre niveau, je dirais, d'habilitation configurée par l'administrateur. Moi étant connecté en tant qu'administrateur et je dirais ayant les full accès sur l'ensemble du module, donc j'ai accès à tous les menus. Mais dans votre interface, au niveau de la comptabilité, vous pourrez avoir un peu moins de menus en fonction des accès qui seront configurés par votre administrateur. Donc, pour pouvoir jouer avec la comptabilité au sein de Odoo, le premier paramétrage, c'est le paramétrage des exercices comptables, exercices et périodes comptables. Donc, l'exercice comptable, de manière générale, dans notre environnement de comptabilité Cisco ADA, il commence du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on a la possibilité de paramétrer les différents exercices afin de définir je dirais, les exercices et périodes. Ensuite, après l'exercice, on va pouvoir paramétrer les périodes comptables pour chaque année ou exercice. Donc ici, nous avons mis en place les périodes au niveau du mois. Il faut savoir que les périodes vont pouvoir vous permettre d'effectuer des clôtures, pouvoir faire des extractions, ou bien vous organiser afin d'avoir l'information mois par mois. Donc, on va pouvoir aussi paramétrer les journaux comptables. Donc, d'abord, le plan comptable, qui est vraiment la partie la plus importante de la comptabilité. Donc, c'est dans le plan comptable ici, nous avons récupéré le plan comptable OADA, bon, Cisco ADA révisé, avec l'ensemble des opérations. Donc, nous avons notre plan comptable avec la classe 1, la classe 2 et la classe des immobilisations. Voilà. La classe 2, la classe 3, allons sur la classe 4 d'abord, qui est l'une des plus importantes. Donc on a les comptes fournisseurs, on a les comptes clients. Sur chaque compte, on va pouvoir, je dirais, définir le numéro de compte, son type, autoriser le livrage, la devise ou bien effectuer un paramétrage plus large. Voilà. Donc, on va pouvoir aussi grouper les comptes, créer des groupes de comptes. On pourra créer aussi des comptes personnalisés comme des sous-comptes de la classe fournisseur 40 ou bien des sous-comptes de la classe client. On va pouvoir jouer aussi avec les comptes de trésor. Voilà. Trésor 52, les comptes de banque. Voilà. Pour les comptes de banque 52 ou 57 pour les comptes de caisse, etc., etc. Donc on a la classe 6 ici, la classe 7. Donc vous verrez que tous les comptes par défaut qui sont je dirais, prévus au niveau du Cisco ADA sont intégrés. Ok. Donc après avoir configuré nos différents comptes, on va pouvoir
configurer nos journaux comptables. Donc, au niveau des journaux, on va pouvoir configurer nos journaux d'achat, de vente, nos journaux de trésorerie. Un coup d'œil sur le journal d'achat. Donc, voilà. On pourra paramétrer nos journaux d'achat avec les comptes par défaut, le code du journal. Voilà, dans les informations avancées, contrôler les accès aux journaux, etc., etc. Voilà, ensuite on va jouer avec les journaux de trésor par exemple. Non, avec le journal de trésorerie, on pourra configurer les comptes d'attente, les comptes de perte et profit, connecter le journal à un compte de trésorerie. Voilà. Ok. Donc, nous avons configuré nos différents journaux. Et l'une des fonctionnalités les plus intéressantes au niveau de Odoo, c'est la capacité d'automatiser les écritures comptables. Donc, pour pouvoir automatiser les écritures comptables, on pourra le faire à deux niveaux. D'abord, au niveau des catégories d'articles, voilà. Ensuite, au niveau des articles eux-mêmes. Il faut savoir que Odoo va définir les articles comme les opérations, les différentes opérations facturées. Bon, dans le grand large, les différentes opérations. Ensuite, ces opérations vont pouvoir apparaître sur les factures. Donc, on va dire côté client, vos différents articles que vous vendez. Donc, c'est les produits, les services, les produits stockables ou les services que vous allez vendre. Donc, je dirais vos marchandises, par exemple, le matériel que vous vendez ou bien vos différentes prestations. Ici, pour l'exemple, comme article vendu, nous on a ajouté les marchandises. Ça pourrait être pour aller dans le détail. Pour l'exemple, on a ajouté les marchandises. Donc, derrière vos articles, vous allez pouvoir faire pas mal de configurations, mais pour la comptabilité, on va pouvoir prédéfinir le compte de revenus qui est le compte de vente et le compte de dépenses qui est le compte d'achat. Donc, chaque fois que votre article sera mouvementé au niveau des factures, automatiquement, l'écriture comptable va pouvoir être générée. Il est aussi possible de mettre en place ce paramétrage au niveau de la catégorie d'articles. Donc, on va pouvoir définir une catégorie d'articles et derrière cette catégorie, intégrer un compte de vente ou un compte d'achat. Par conséquent, lorsque vous allez vous allez mouvementer au niveau des factures clients fournisseurs, l'une de ces catégories, un compte de biens, un article appartenant à cette catégorie, automatiquement le compte prédéfini derrière sera, mouvementé, sera imputé. Voilà. Donc voilà au niveau des catégories. Donc on va pouvoir faire ce paramétrage sur la catégorie, bien sûr l'article, puis même pour l'ensemble des opérations facturées, que ce soit côté client ou bien côté facture reçue par nos fournisseurs. Le gros avantage est que lorsque vous enregistrez la facture à sa validation, l'écriture comptable est passée. Donc, on verra cela tout à l'heure sur les factures clients fournisseurs. De l'autre côté, on va pouvoir créer des clients. Donc, on va créer des clients. Bon, dans Odoo, il y a une analyse générale qui va appeler partenaire. Un partenaire, ça peut être un client, un fournisseur et même un employé à un certain niveau de configuration. Mais c'est vraiment le partenaire avec lequel tourne l'entreprise. Derrière notre partenaire, client, fournisseur, on va pouvoir faire pas mal de paramétrages. Donc, déjà l'identification pour pouvoir avoir une base de données de partenaires, de clients fournisseurs précise. Ensuite, on va pouvoir, au niveau de la facturation, définir lorsque ce client, lorsque ce partenaire, il est mouvementé au niveau de la vente. Donc, quel est le compte client qui lui est lié? Et lorsque ce partenaire est mouvementé au niveau des achats, quel est le compte fournisseur qui lui est lié? Donc, on va derrière ça pouvoir automatiser l'imputation des comptes de tiers au niveau de la facturation. L'un dans l'autre, quand on va sur nos factures, dans Odoo, on va pouvoir créer nos factures. Donc, commençons par les factures fournisseurs.
Donc, on va pouvoir créer nos factures, on va pouvoir importer des factures, c'est toute une autre procédure. Donc, à l'intérieur de nos factures, on va aller, je dirais, allons, faisons rapidement l'analyse de la facture la plus récente à la plus ancienne. Voilà. Donc, on va pouvoir enregistrer nos factures. Donc, on crée la facture client avec, en définissant le nom du client, la référence, la référence des paiements, c'est lorsque sera utilisé. Ensuite, la date de facturation, la date d'échéance, le journal concerné. Et derrière, on va pouvoir appeler nos différents articles. Donc, une fois que l'article il est récupéré, donc derrière ça, toutes les informations liées aux articles vont être automatiquement récupérées. Donc, le libellé qui est le nom de l'article. Ensuite, le numéro de compte qu'on avait pourvu à cet effet. Donc, vous voyez ici qu'il est récupéré. Donc, derrière, on pourra ajouter les quantités les prix unitaires, les taxes CEDIA, donc TVA et autres. Et derrière, on va pouvoir générer notre facture. Donc, on va pouvoir aussi imprimer donc, un modèle de facture qui est intégré au système et qui est vraiment personnalisable. Donc ça, voilà par exemple le modèle de facture par défaut intégré au système. Mais on va vraiment pouvoir le personnaliser. Donc ensuite, derrière, voilà. Donc voilà un exemple de facture. On pourra en avoir plusieurs. Donc vous verrez que on a vraiment la possibilité d'enregistrer toutes les factures. Derrière chaque facture, on pourra voir l'écriture comptable, on pourra voir les références de la facture, etc. etc. Ok, donc ça c'est côté fournisseur. On va faire rapidement un tour sur les, du moins côté client, on va faire un tour sur les factures fournisseurs. Donc voilà, côté facture fournisseur, si on a un fournisseur, on va pouvoir, voilà, donc on a la possibilité aussi d'enregistrer les factures fournisseurs. L'idée avec l'enregistrement des factures fournisseurs, c'est de pouvoir enregistrer dans le système toutes les factures que vous recevez de votre fournisseur, de manière à pouvoir à la validation effectuer les imputations. Donc avec l'enregistrement des factures fournisseurs, vous allez pouvoir automatiser l'imputation comptable, mais aussi automatiser, permettre aussi un suivi, surtout un suivi des règlements, du règlement de la facture, afin de savoir au cas où il y a des échéances, suivre les échéances côté facture, suivre les différents paiements effectués sur chaque facture, etc. etc. Donc, ok. Donc, on va commencer aussi déjà par parler des paiements. Donc, dans Odoo, on va pouvoir, en fonction du type de facture, suivre les différents paiements effectués. Donc, voilà, donc on a déjà la base des paiements. Ok, donc on a la base des paiements qui récapitule l'ensemble des paiements effectués sur les factures. Ensuite, sur la facture elle-même, on va pouvoir voir un peu le suivi des différents paiements. Voilà, donc pour cette facture par exemple, on sait qu'elle a été payée. Donc en fonction des différents niveaux de paiement, on va pouvoir le suivre. Ensuite, derrière, au niveau de chaque facture, on a un suivi. Voilà. Excusez, j'ai des soucis au niveau de l'écran. Donc au niveau de la facture, on a un suivi. Sur chaque facture, on va pouvoir voir les différentes échéances de paiement effectuées. Voilà. Les différents paiements effectués suivant les échéances sur la facture. Donc on va pouvoir faire un suivi facture par facture des paiements multiples, ainsi que la possibilité de savoir si une facture a été totalement payée, partiellement ou pas du tout. Okay. Donc je pense que on est bon côté facturation paiement.
Ensuite, on a la possibilité de jouer avec la trésor. Donc, avec la trésor, on va pouvoir effectuer, on va pouvoir enregistrer les différentes opérations sur le registre de caisse ou bien pour les opérations en liquide, ou bien le registre de banque pour les opérations récupérées à partir de votre compte bancaire. Donc, pour atteindre la trésor, on va passer par le tableau de bord. Donc ici, le tableau de bord général permet d'avoir une vision rapide sur l'ensemble des opérations. Donc on a les différents journaux achat-vente, on voit un peu le nombre de factures en cours, en retard, etc., etc. Ensuite, on a la trésor, donc les opérations de caisse et de banque. Donc ici, on va aller rapidement dans la caisse. Au niveau de la caisse, on va pouvoir créer des registres de caisse. Il peut se faire de manière journalière, de manière mensuelle. Donc, idéalement, c'est une caisse par jour. Mais de manière avec, je dirais, la pratique, on s'est rendu aussi qu'on peut aller sur des caisses mensuelles. Derrière, dans chaque caisse, on va pouvoir créer un registre. Dans ce registre, déterminer le solde, la balance initiale, donc solde initial, le solde final, et enregistrer les différentes transactions avec les dates. Donc, derrière nos différentes transactions, on va pouvoir d'abord enregistrer cette transaction au niveau de la caisse. Ensuite, derrière le responsable comptable, le responsable financier va pouvoir effectuer les imputations de caisse. Voilà. Et de cette manière, générer les écritures, afin d'avoir les différentes imputations derrière, de manière périodique. Donc, là, au niveau du relevé de caisse, on va pouvoir aussi connecter ou lier chaque paiement de la caisse aux différentes factures clients-fournisseurs. Chaque paiement de la trésor. Même chose au niveau des relevés bancaires. Donc, on va pouvoir... je dirais, on va pouvoir importer notre relevé bancaire en format CSV ou texte. Et puis derrière ça, on va enregistrer. On va récupérer nos opérations qui sont sur les relevés bancaires afin de pouvoir enregistrer toutes les opérations de banque, ainsi les imputer et les intégrer au logiciel. Donc voilà, ici un petit exemple. Lorsque vous avez fini d'enregistrer les opérations au niveau de la caisse et que vous les validez, vous avez la possibilité de réconcilier. Réconcilier, au fait, c'est associer votre opération à une contrepartie, soit côté facture, donc associer un paiement ou bien une dépense de trésorerie à une facture client ou fournisseur. On a même la possibilité d'enregistrer manuellement, d'effectuer une imputation, surtout pour les dépenses de caisse. On va pouvoir effectuer une imputation directement. Ok, je pense que on est bon. Donc, derrière ça, on va pouvoir maintenant, une fois les opérations enregistrées, on va pouvoir naviguer dans les écritures comptables. Il faut savoir que vous trouverez les écritures comptables. D'abord, parmi les pièces comptables, dans les pièces comptables, vous avez un recensé, le recensement de toutes les opérations enregistrées, de toutes les pièces comptables enregistrées au niveau du système. Pièces comptables, donc on va parler de factures par exemple. Donc, il va vous récapituler les factures. Ensuite, on va parler de pièces de caisse. Donc, facture, vous voyez ici les codes VTE. C'est le code personnalisé derrière au niveau des journaux de vente. ACH, c'est les journaux d'achat. Donc, ici, on a les factures d'achat. Le récapitulatif des factures d'achat dans les pièces comptables. On a aussi les pièces de trésorerie. Donc, ici, par exemple, BOA. Ah non, là, ça, c'est une pièce annulée. Ah non, voilà, par exemple, les opérations de caisse. Donc, on a aussi toutes les opérations qui sont effectuées par caisse. Donc, c'est vraiment la digitalisation des pièces comptables que vous allez utiliser au sein de votre comptabilité tous les jours. Donc, les factures physiques, les clients fournisseurs, les pièces de caisse, entrée de caisse, sortie de caisse, les pièces de banque, relevé banque, pas relevé bancaire,
justificatif de dépôt en banque, justificatif de retrait, transfert de fonds. Donc, lorsque vous enregistrez bien l'ensemble des informations, vous avez votre récapitulatif de toutes les pièces de caisse ici. Donc, excusez-moi pour l'écran. Bref, on a le justificatif des pièces ici. Donc, après ça, on a les pièces comptables. On va aussi pouvoir naviguer dans nos écritures comptables. Donc, pour chaque journal, pour chaque type de journal, on va pouvoir naviguer dans l'écriture comptable. Voilà, on a l'organisation par pièces comptables. On a même la possibilité de faire des recherches ici. Donc, on va pouvoir filtrer ou bien on va regrouper ici. Le regroupement par journal est le plus intéressant. C'est mieux d'abord de regrouper d'abord par journal, puis par pièce de caisse. Voilà. Donc ici, pour chaque journal, voilà, pour chaque journal, là, on a l'ensemble des opérations, l'ensemble des écritures, et maintenant on a les pièces de caisse. Donc les pièces de caisse, quand on déplie la pièce de caisse, on a l'écriture qui a été réalisée. Voilà, on a l'écriture qui a été réalisée. Donc on va pouvoir naviguer dans les pièces de caisse et les différents écritures comptables. Donc on pourra faire des recherches, ainsi de suite. Donc maintenant, état comptable et financier. On va pouvoir imprimer, extraire nos états comptables et financiers. Donc là, on va dans le menu analyse. On a une série, bon, il y a vraiment plusieurs rapports, mais on va se focaliser sur les rapports principaux de la comptabilité, à savoir le grand livre. On va pouvoir imprimer notre grand livre. Ici, on va imprimer le grand livre 2022. Voilà, 1er janvier au 31 décembre. 31 décembre 2022. Pour toutes les écritures, ok. On va les regrouper, on va dire sans regroupement. On va activer la centralisation, afficher les devises étrangères. Bon, pas besoin des comptes analytiques. Donc, on va pouvoir faire des extractions par période, cibler au niveau de nos écritures. Derrière, on va pouvoir filtrer par compte, filtrer par partenaire, choisir le partenaire spécifique qu'on va analyser, par compte analytique, par étiquette, ou bien définir carrément des filtres manuels. Donc, on va pouvoir visualiser les opérations. On va pouvoir exporter en PDF. Export PDF du grand livre. Voilà un peu ce qu'on a. Je vais zoomer un peu. Voilà, donc on a pour chaque compte, voilà, l'ensemble des imputations effectuées. Donc ici, voilà, le compte de trésor. Ok. Le compte de la classe 7, 6, etc., etc. Donc, pour chaque compte, on va avoir la date, l'écriture, le journal, le numéro de compte, les taxes, il y a le partenaire lié, le libellé, la pièce au débit, au crédit, le cumul de la balance. Donc, on va pouvoir le faire en PDF, en format XLXX, Excel. Voilà, donc en format Excel, on a la même information. Ok, donc grand livre. Ensuite, on va pouvoir imprimer. Après le grand livre, bon, on a les journaux, donc on va pouvoir extraire les journaux comptables. Ici, rapidement, janvier jusqu'à décembre. 31 décembre, voilà. Bon, les journaux, on va trier par numéro d'écriture, il n'y a pas date. Ok, pas date ici. Ensuite, regrouper par journal, ok. Donc, on va pouvoir aussi filtrer sur certains journaux, par exemple. Mais bon, on va le laisser. Et puis, l'export PDF.
Voilà. Donc, on a le détail par journal de toutes les imputations, de toutes les opérations enregistrées. Donc, c'est vraiment les écritures comptables qui sont organisées par journal. Ok. Ensuite, journaux, dans les journaux, on a la balance générale. Donc, la balance générale, on va pouvoir, voilà, on va pouvoir l'extraire. Voilà, on va pouvoir l'extraire. Toutes les écritures, ok, sans hiérarchie. On va pouvoir l'extraire allons directement en Excel. Donc, voir va vous permettre d'afficher au sein du système le document. Donc, voilà la balance générale de toutes les opérations mouvementées. Donc, ici, il a juste filtré sur les opérations mouvementées. Et il n'a pas tenu compte des opérations, je dirais. Il a caché les comptes qui sont à 0. Ok, donc on est bon pour la balance générale. Je pense que les principaux outils, donc on va pouvoir effectuer les écritures non lettrées. Donc voilà, les écritures non lettrées et les extraire. Ensuite, on va pouvoir extraire la balance AG. L'analyse, on va pouvoir extraire aussi la balance AG des tiers, l'état de TVA, etc., etc. Donc, on a pas mal, comme j'ai dit, on a plusieurs rapports qui sont disponibles. Bon, j'ai présenté vraiment les principaux rapports utiles à la comptabilité. Enfin, on a le dernier tableau de bord. On a ce petit tableau de bord récapitulatif qui va vous permettre d'avoir un peu une visibilité rapide sur l'ensemble des opérations, soit pour cette année, pour ce mois, pour le dernier mois, etc., etc. Donc, c'est vraiment un petit tableau de bord que nous avons personnalisé afin de vous permettre d'avoir une visibilité rapide sur des opérations. Il vient en complément du tableau de bord natif. Voilà, on vient en complément du tableau de bord natif. Ok, donc merci de nous avoir suivis. Je reviens pour une prochaine vidéo avec la comptabilité analytique. Merci.